C'est ça. Pourtant, je suis à fond, ça. Alors, on va actualiser. On va couper le son. Se connecte. Ça se connecte doucement. Là, ça se connecte doucement. On va attendre encore une petite minute. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Raph. Bonjour Jedi. Raph. Bonjour à tous sur YouTube. Je sais pas si les questions vont apparaître. Je vais devoir regarder là-dessus. Bonjour à tous. Allez, ça se connecte. On est une quinzaine déjà sur YouTube. Et pareil, 13, 14 sur. Pour ce direct habituel du dimanche à 17h. Allez, on est une quinzaine. Allez, une vingtaine sur Facebook. On attend encore un petit peu et après on va lancer ce direct. Donc les questions. Hop. Oh, mais tu les liras là, Léo. Oui, oui. J'étais sûr que c'était Renaud. Ah, ben voilà. Ah, Étienne. Coucou Étienne. Allez, bonjour Étienne. Allez, on se connecte en live sur YouTube, sur Facebook. Ah, comité des fêtes d'Aniane. Allez, comité des fêtes d'Aniane. Aniane, c'est c'est le plus éloigné de l'Hérault. Là où il y a des traditions taurines. Salut Ulrich. Allez, bonjour Dominique. Allez, on se connecte. Ulrich, bonjour Renaud. Bonjour. Coucou Romain. Allez, on va lancer. C'est bon. Allez, bonjour à tous sur Facebook, sur YouTube, bonjour. Et nous sommes notre invité mystère aujourd'hui, ce dimanche. On est chez monsieur Renaud Vinuesa, manadier, éleveur, cavalier, passionné de tradition et de culture camarguaise. Il nous accueille chez lui. Bonjour Renaud. Bonjour. Bon, tu nous accueilles chez toi. On voit derrière le poster des taureaux, donc on est vraiment chez lui. On ne ment pas. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter un peu ta manade? Alors moi c'est donc Renaud Vinuesa, je suis gardien manadier, c'est-à-dire j'ai commencé en tant qu'amateur la manade au banel quand j'avais 13 ans. À 17 ans, je suis parti travailler la manade Laurent pendant 4 ans. En tant que bail. En tant que gardien. Oui. Gardien. Et ensuite, je suis parti pour monter mon propre élevage. Donc j'ai commencé d'abord en débourrant des chevaux, en montant des chevaux difficiles pour les gens. Après la manade Laurent, tu as tout de suite acheté ici le mas de non, le salaire de la manade Laurent n'était pas assez important. Ah, bon, avis à la manade de Laurent, si le salaire à l'époque. Non, mais du coup, je travaillais des chevaux et je gagnais ma vie au départ en montant des chevaux, en faisant des débourrages, du travail sur des chevaux donc difficiles, des choses comme ça. J'ai acheté une jument, et puis 2, et puis 3, et puis petit à petit. On m'a traité de fou même à l'époque parce que j'avais acheté des juments très très chères qui étaient très vieilles, que j'ai acheté à la manade Jalabert. D'accord. Et bon, en fait, je savais quand même ce que j'achetais. C'était des juments qui avaient des très très bonnes origines et qui ont été les fondatrices un peu de mon élevage de chevaux. Tu as commencé par les chevaux donc. J'ai commencé par les chevaux. Et je m'étais juré de jamais être manadier. Ah, mais ouais, c'est raté, je crois. Voilà, c'est loupé. Donc j'ai loupé ma vie. D'accord. Mais non, en fait, je m'étais promis de ne pas être manadier parce que c'était une profession que j'admirais et que je respectais beaucoup. Et justement, je voulais pas être encore un qui se monte et qui fasse n'importe quoi et qui fasse. Donc c'est très difficile, il faut avoir les terres, il faut avoir les surfaces, il faut pouvoir soigner les bêtes régulièrement, donc c'était assez difficile. Donc j'ai commencé avec les chevaux. Et le premier taureau est arrivé quand alors les premiers taureaux, quand j'ai eu mes premiers chevaux, mes premiers produits, il fallait que je les entraîne et que je les prépare pour le travail dans les bêtes. J'avais commencé à avoir un peu des terres au Kellar. Et j'avais demandé à Pierre Cuillet de me prêter quelques vaches pour la saison, pour pouvoir monter mes chevaux et en même temps faire quelques ferrades, quelques trucs comme ça. Ça s'est très bien passé, mais bon... Et tu les as gardés? Non, alors j'ai pas gardé celle-là, j'aurais bien aimé d'ailleurs, mais bon, au final, je me suis dit, bon, mais tu les as gardés 7-8 mois de l'année, allez, tu fais un peu plus l'effort, et puis tu achètes des bêtes. Et au départ, c'était plus pour ça que pour créer une manade.
Donc après, à faire les choses, on essaie de les faire bien. Donc j'avais acheté des vaches à la manade Ricard, à la manade Rouquette et à la manade Saint-Gabriel. D'accord, donc le sang vient de 3-4 manades. Voilà, 3 manades différentes, mais toutes issues du Baroncelli. D'accord, ah oui, toutes Voilà, de voilà, souche j'ai- Baroncelli. Voilà, j'ai toujours été éduqué chez Aubanel ou chez Laurent, ou voilà, tout mon mode de fonctionnement autour des taureaux, ça a toujours été Baroncelli. D'accord. Et c'est la race que j'aime, c'est les taureaux que j'aime. Donc voilà, ensuite Philippe Cuillet à l'époque m'a prêté des étalons, m'a prêté des taureaux, notamment Guépard qui a été Biodor, Racanel, enfin moi D'accord, donc c'est toi qui as sorti Guépard pour être Béodor, mais c'était un taureau de Cuillet. C'était un taureau de Cuillet qui est sorti chez Cuillet, qui a fait sa carrière chez Cuillet, mais je l'avais choisi à 3 ans alors qu'il était encore pas très connu, enfin pas du tout connu d'ailleurs, mais même pas très bon au départ. D'accord. Mais voilà, c'est vrai que ça a été un gros déclencheur un peu de la qualité du bétail. Guépard Béodor 2010. Voilà. Voilà. Et ensuite, ben, j'ai continué à travailler, à sélectionner, tout l'argent que je gagnais, ben, je le remettais sur les structures, sur les terres, sur les animaux. Et encore aujourd'hui, on continue. Hein. Tout ce qu'on gagne, on le réinvestit sur l'élevage. Je vois pas. Donc voilà, on travaille pour le long terme. Moi, je ne me suis jamais sorti de salaire depuis que j'ai commencé à travailler pour moi. Mais je vis très bien, j'ai un mode de vie qui Non, ici on est au Mas de Lot. Oui, moi, c'est pas De- de note, ouais. Depuis quand tu es installé ici alors? Alors, je suis arrivé ici en 94, où j'ai rencontré la fille de l'ancienne propriétaire du Mas. D'accord. Donc, j'ai commencé à installer les écuries ici. Je payais une location des écuries. Et puis, on s'est séparé avec cette jeune fille. Ça fonctionnait très bien quand même avec sa mère aussi. Donc, je payais mon loyer, je continuais à travailler ici. Et puis, les inondations sont arrivées. Et en 2005, c'était des Belges, ils ont voulu partir. Et moi, j'aurais fait une proposition pour acheter, donc j'ai racheté à ce moment-là le MAS. Et on a continué à le développer, le faire tourner avec les chambres d'hôtes, avec un peu de réception dans la salle, etc. Et du coup, un hectare, du coup Alors, combien, un hectare, de aujourd'hui, on a une soixantaine d'hectares en propriété et on a une surface d'exploitation avec les locations, avec tout, on est sur 230 hectares. D'accord, à la fois chevaux et taureaux. Pour chevaux et taureaux. D'accord. Avec des extensions ponctuelles. Là, en ce moment, par exemple, les juments mangent dans des rizières ou dans des champs de carottes ou des sorgho qui ont été faits par des copains agriculteurs et qui nous font pâturer l'hiver. D'accord. Donc, Alors pour ceux qui prennent le live en route, on est bien avec Renaud Vignuesa de la Mada. Il y en a qui l'ont demandé, j'ai vu sur YouTube. Qui c'est ce monsieur? Donc on est chez Renaud Vignuesa. Il y a une question, je crois, Ludo, qui m'avait dit. Non, c'était Étienne qui avait posé. Ça tombe bien que vous soyez là, Renaud. Pourquoi vous insistez à faire un seul passage et les petites manades, vous en faites quoi? Alors, Je ne comprends pas sa question. non, mais moi je peux seul passage, par rapport aux abrivades. Alors, par rapport aux abrivades, déjà on est chez Renaud. Renaud ne fait pas beaucoup d'abrivades, il en fait quelques-unes au Kellar, Aigues Mortes, Codognan, donc il en fait à 3-4 endroits. Mais voilà, sa vision donc rejoint un peu Béranger Aubanel qui nous avait parlé dans le premier live de ramener. Mais tu vas nous expliquer un petit peu ta position sur les abrivados bandidos d'un seul passage, c'est ça? Oui, alors en fait, tout simplement, quand lequel d'entre nous, quand on explique qu'est-ce qu'une abrivade, on dit tous, c'est amener les taureaux des prés jusqu'aux arènes. Oui. Donc pour aller des prés jusqu'aux arènes, si on est tous d'accord, il n'y a qu'un seul passage. Si tout s'est bien passé, sauf si ça a échappé, sauf s'il y a eu un problème. Mais de base, il y a un seul passage. Et le soir, il y a un deuxième passage. On est d'accord qu'il y a des abrivados qui se font dans des villages ou dans des quartiers qui n'ont pas d'arène. Complètement. Mais, et c'est très bien. Et c'est très bien que ce soit exporté, c'est très bien que ce soit développé. Mais mon opinion, c'est qu'il faut se rapprocher au maximum des fondamentaux, de pourquoi on fait ça, comment on fait ça et de quelle manière. Alors après, j'entends et je comprends très bien pour tous les jeunes qu'on a aujourd'hui qui n'ont pas tout connu, qui n'ont pas connu l'époque où les taureaux étaient transportés tout simplement par les chevaux. Et je ne l'ai pas connu non plus, hein, mais
Mais voilà, il faut savoir d'où on vient et pour savoir d'où on va. Et on est dans une période très 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 critique parce que même si on arrive là, d'ici janvier, à tous se réassurer et à fonctionner, il faut bien se rendre compte qu'on est sur la sellette et que ça peut réellement, Très tout surveillé. peut s'arrêter. Mais quand c'est tout, c'est tout. C'est parce que si on, alors comme tu disais, je fais peu de travail, je fais peu d'abrivades, donc à la limite, je pourrais dire bon, on passer s'en à côté. fout, on laisse faire et puis voilà. Donc toi, Mais- ta vision, c'est que c'est un danger Oui. cette année particulièrement. Bah, je pense que c'est un C'est danger plutôt, depuis une dizaine d'années. On a eu 500% d'augmentation sur nos cotisations d'assurance il y a 4 ans ou 5 ans. C'est pas un hasard. 500% d'augmentation. Ludo, tu avais un article qui date d'une tradition en danger qui date de 2001. 2001. Ouais, ouais. Les traditions c'était quoi comme magazine? Alors, c'est C'était un vieux magazine, voilà, ça s'appelait La Fée d'Ibio. En 2001, il y avait un article déjà, les traditions en danger. Voilà, les traditions en danger. Je ne sais pas exactement ce qu'ils expliquent, mais déjà, on parlait. Par rapport à la Bourgine déjà. Voilà, on parlait de la Bourgine. Vous voyez, déjà d'entrée, c'était déjà, la Bourgine était déjà en danger. Bon, ça s'est arrêté par la suite. Bon, ok, bon, on a compris ta position. Voilà, et donc pour revenir à la question, pour moi, il n'y a aucune différence entre les petites ou les grandes manades. Il peut y avoir il y a des petites manades qui travaillent très bien, et il y a des grandes manades qui travaillent beaucoup moins bien. Moi, je fais aucune différence entre les uns et les autres. Après, il y a des petites manades qui soignent très bien leurs bêtes, qui les élèvent bien et qui font du bon boulot. Donc, moi, je ne m'oppose pas. Toi, tu n'as pas peur que les comités des fêtes ou les clubs taurins qui commandent une abrivade sur un seul passage jusqu'aux arènes, ça fasse fuir le public? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est qu'on va créer de la frustration. Mais quand on est frustré, on a encore plus envie de voir ce qu'il y a. Et je veux dire, moi, quand j'étais gamin, j'habitais Marciargues. L'abrivade, on l'attendait depuis pour la foire de Marciargues au mois de juin ou pour la fête, on attendait ça comme le Messie. À partir de 11h, on était déjà sur le parcours et on attendait que les taureaux arrivent. On n'avait pas besoin de la bombe parce qu'il y avait la rumeur de la brivade qui est rentrée dans le village. Attention, ils sont au pont, attention, ils sont au virage, ils vont arriver. On cherchait un endroit pour se quiller parce que voilà, c'était le passage des taureaux et on avait tous un peu peur, donc on était prudents. Les taureaux passaient. Donc je vous rappelle que c'est pas le premier manadier à demander que ça revienne aux sources d'un seul passage. Alors c'est pas encore fait, il y a rien qui est fait. Je rassure un petit peu tout le monde, ou au contraire, on avertit un petit peu tout le monde, mais c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux qu'une abrivado peut, dans les années à venir ou dans les mois à venir, peut se faire uniquement du camion aux arènes. Voilà, ça peut se faire. On va voir ce que demandent les assurances aussi. Le contrat sur l'assurance, est-ce qu'ils obligeront à faire ça sur le contrat? Ils nous obligent à rien, mais ils nous ont fortement conseillé de prendre des mesures qui montrent qu'on fait des efforts. Et quand on se rapproche, moi je joue rugby aussi, quand ça va pas, on revient au fondamentaux, on se resserre en mêlée, on pousse ensemble et puis ça repart. Yes. Si on brazuque un peu et qu'on continue à faire beaucoup de choses dans tous les sens, je ne suis pas certain que les assureurs qui nous ont assurés là, l'année prochaine, nous reprennent. On va sur le court terme, là, je pense que ça va aller, mais le moyen et long terme, si on continue à la rentrée à faire tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant, qui sont pour moi des petites dérives. C'est la faute à tout le monde et à personne. On n'est pas là pour incriminer les gens, et c'est comme ça. Mais je pense que depuis 30 ans, ça a dérivé petit à petit, les choses ont glissé, petit à petit. Et c'est devenu normal, et c'est normal que je pense qu'il y a des jeunes qui écoutent vos lives, et ceux qui voient aujourd'hui, pour eux, c'est la tradition. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Voilà, le fond du problème, il est là. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas tous se reposer, je me mets dedans, est-ce qu'on ne doit pas tous se reposer des questions et se dire, est-ce qu'il vaut mieux pas couper le doigt que le bras? Parce que peut-être qu'on va sacrifier 2-3 passages ou des trucs comme ça, mais on va garder de l'essentiel. Il y aura des taureaux dans les rues. Et peut-être que si on ne fait pas ce travail-là, peut-être qu'il n'y en aura plus. Et s'il n'y en a plus, pour revenir au débat, effectivement, je fais peu d'abrivades, mais je fais des courses de taureaux, mais une course de taureaux sans le spectacle de rue avant et après,
ben, il y a moins de monde aux arènes, donc forcément il y a moins d'engouement. Une fête, moi j'imagine pas une fête sans abrivade, sans voilà, c'est un ensemble. On est gardien d'abrivade, gardien de course, gardien de tout. On est dans le même panier, quoi qu'on en dise. Alors Yann, il avait une question, j'ai vu sur YouTube, Yann. Alors, je voudrais savoir un peu plus sur la réunion du 6 décembre. Alors, la réunion du Justement. 6 Ah, ben, décembre, les assises, c'est- les assises, voilà. la semaine prochaine, et qui va se faire à la Manade. au Nouvel An. Voilà, ici même, il y aura les assises des manadiers. Vous l'avez vu peut-être, c'est Ludo qui l'a publié, tu l'as publié, tu l'as republié sur ta page Facebook. Les assises des Donc, c'est manadiers. l'initiative de 3 députés, Gare, Hérault et Bouches-du-Rhône. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, en fait, voilà, ce qui se passe, et tous nos problèmes partent de là, c'est que la loi aujourd'hui fait que, quelles que soient les circonstances d'un accident, c'est le manadier, propriétaire des animaux, qui est responsable. Ce qui n'est pas forcément juste, parce qu'un jeune qui va volontairement sur un parcours et qui se fait faire mal, Oui, c'est lui qui s'est. ben, c'est de sa faute. Quelqu'un qui est sur le parcours et qui est distrait ou qui ne fait pas attention, c'est pas de la faute du manadier. Donc la loi est très mal faite. Donc il y a plusieurs axes pour essayer de la faire modifier. En France, à ce jour, pour faire modifier une loi, ce sont les députés qui le font. Là, on a les 3 députés, je crois, si je ne dis pas de bêtises, des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault, 3 députés qui seront là qui pour se les assises. mobilisent avec une proposition de modification de la loi, qui veulent la présenter à tous les partenaires, tous les députés. les députés, les élus. Alors, sur les assises, ils vont les présenter aux élus locaux, aux manadiers, au public, enfin, au club taurin. On espère que ça va remonter, à Voilà, l'Assemblée nationale. Mais... Mais donc, alors après, je sais qu'il y a une petite polémique parce que ce sont des députés RN qui sont. Mais alors, je tiens vraiment et j'insiste là-dessus. Nous, manadiers, nous ne faisons pas de politique. On n'est pas des. Non, mais c'est nos députés. Voilà, Donc, mais ce sont on les n'est députés pas élus exactement. de nos 3 de départements. nos circonscriptions. Et c'est eux qui font la démarche. Donc voilà, on va derrière. Et moi, c'est dans les discussions que j'ai eues pour les recevoir, c'est qu'il faut vraiment que tout le monde s'allie derrière cette cause. Et je pense que c'est une cause qui mérite qu'on mette les sacs de la politique un peu de côté. Bien sûr. Et que tous les élus, et je suis certain de la sincérité de tous nos élus, de tous nos maires, de tout, voilà, tout le monde, on est une culture qui se défend. Et j'ai pas sur la sincérité de nos élus. Mais je pense que ça mérite Donc, d'être dépolitisé pour pouvoir avancer tous ensemble pour se modifier. N'appartient pas à un parti politique. La Camargue, pour moi, faut s'unir au maximum pour justement évoluer et avancer. Donc on croise les doigts que nos députés montent à l'Assemblée nationale proposer et que cette loi passe. Alors cette loi, je pense, alors j'ai pas encore assisté à ces assises, mais c'est pour faire. Alors Ludo est plus au courant que moi. Non, c'est pour modifier. Pour rajouter un alinéa sur l'article 1243 pour justement responsabiliser les personnes qui rentrent dans un parcours. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc après, c'est aux députés, sénateurs de faire monter toute cette proposition pour essayer que ça soit validé. Voilà, mais et si jamais c'est validé après, donc les assurances baisseront, on va dire. Oui, après voilà, après tout est lié. Tout est lié. Oui, après voilà, après toutes les personnes qui, même quelqu'un qui fait échapper un taureau et puis derrière ça le taureau fait mal à quelqu'un, c'est plus le manadier qui se trouve sur le parcours. Voilà. Alors si c'est un cavalier qui fait une faute et qui fait échapper un taureau, c'est un truc. Mais si c'est quelqu'un qui fait échapper un taureau, il faudra qu'il assume aussi le fait de dire j'ai fait échapper un taureau, derrière pas fait un mort, bon qu'est-ce qu'on fait? D'accord, oui, après c'est au bout du bout, c'est ce qu'il faut, c'est un peu la réflexion qu'il faut avoir tous ensemble, c'est qu'il faut qu'on soit tous responsables. Oui. Nous, à cheval, nous, on doit maîtriser nos chevaux. On doit être là sans boire d'alcool, sans prendre de drogue, sans. Voilà, on doit avoir une éthique aussi de notre côté. Hein. Et la jeunesse, pareil. Voilà, Ludo, tu voulais montrer quelque chose, je crois, à Renault. Renault. Une petite surprise que j'avais vue justement. Oh pétard, c'est mon griffé, mon premier cheval. Voilà. Le premier cheval qui est né en 2001. C'était sur le même gamme. Alors là, c'est Renault. Il y a 24 ans en arrière. Il y a 24 ans en arrière, c'est Renault. Il y avait un article sur la Fédibio. Voilà, on le voit en bas. Et c'était. Essayer de le montrer à Facebook aussi. Et la reine, je vois pas. C'est Aymar, je crois.
Là, c'était peut-être ici. Et ça, non c'est Quel âge tu avais là 18 ans, 19 ans, on a parié à peu près, plus, mais- c'est quoi En 2001, c'était. En 2001, mais moi je suis de 71. Alors, Voilà, hein. 20 ans. 20 ans. 20 ans. On les a toujours dans la tête. Hein. Donc ça, c'est ton premier cheval Celui-là, c'est Griffé de Lotte, c'est mon premier cheval. Et ça, c'est Grise du Mas. Elle avait gagné les pouliches de 2 ans. Et c'est la mère de Maestro de Lotte qui est mon étalon principal. Et je pense, sans galvauder, le meilleur étalon de Camargue des 20 dernières années. Exactement, il a été étalon de beaucoup de juments. Oui, oui. Comme Je crois qu'il a plus de 320 poulains à son actif. 320 poulains pour Maestro de Lotte. Et moi, personnellement, j'ai une fille. J'ai une jument de Maestro, Jamaïque de Lourosso, pour ceux qui connaissent l'élevage de Lourosso, vers Acabane, je crois, dans le 13. Voilà, il vient de Maestro de Lotte. J'ai ma fille qui a cette jument, entre parenthèses. Voilà. Des questions? alors, je regarde s'il y a des questions. Je sais pas si tu en as vu. Alors, s'il n'y a pas de questions, ici, chaque dimanche, tu fais les hivernales du Pont de Lotte. Alors, ça se passe ici à la Manade, c'est couvert, c'est dans une grange, quoi. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ces hivernales? Oui, alors c'est Pascal Pagès qui a le café avec Vive et qui est un copain et qui m'a proposé d'organiser ça tous les dimanches. Donc nous, on lui fournit la salle, il s'occupe de toute l'organisation. Et bon voilà, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Il y a des food trucks, il y a de quoi manger, de quoi boire des petits coups sympas, des chanteurs. Ça a coupé. Vas-y, tu es sur Facebook. Et voilà. C'est tous les dimanches de midi à 17h et c'est assez tranquille et sympa. T'enchaînes sur Facebook parce que YouTube, je crois que ça a bugué. Ah. Vas-y, tu restes sur. On a une centaine de personnes sur Facebook, on va rester parce que YouTube, ça Alors, a il y a bugué. une question de Lisa. Qu'est-ce que vous pensez des faces? On est bien d'accord que ça n'a fait aucunement partie des traditions. Comment faire pour empêcher les personnes d'en faire? Ben déjà, il faut, comme toutes les choses dont on a parlé avant, il faut que nous, manadiers, on se fasse respecter. Et donc, pour vous dire ce que j'en pense, c'est que déjà, si c'était corne nue, il y en aurait moins. Ah, voilà, on revient pareil. Voilà, moi je suis un peu radical dans mes choix, mais bon, c'est comme ça et c'est ce que je prône et ce que j'assume. Donc, et que, ben pareil, si on doit. Il y a plusieurs volets. On dit en Camargue, on aime les taureaux, on respecte les taureaux, etc. Quand il y a 4 gamins de 16 ans qui attrapent un taureau et qui le rongent, je sais pas, j'ai pas tous les mots, j'ai pas tous les trucs. Je pense pas que ce soit vraiment aimer les taureaux, je pense pas que ce soit vraiment le fait du truc, quoi. Après le taureau, on doit le grandir, on doit le glorifier. Si on se fait bousculer, attraper par un taureau et que on est content, on s'est fait bousculer, on a montré un peu sa bravoure, voilà. Mais après je trouve, j'en vois pas beaucoup, mais je trouve qu'on le diminue beaucoup, le taureau. Là, ça fait quoi, une quinzaine d'années que on voit tout n'importe quoi sur le parcours. Ouais. Enfin, moi, j'y vais plus trop un peu pour ça parce que. Ah, c'est écœurant. Voilà. À ronger, à chaque fois je leur dis de ne pas mettre la tête au sol, mais bon, après. Ouais, puis même je pense que même dans l'image qu'on diffuse, ah oui. Enfin, je sais pas, si vous amenez des gens qui sont membres de votre famille qui sont pas du coin, vous les amenez voir ça, je suis pas sûr qu'ils te disent ouais, c'est génial. On ne le met plus en avant. On ne le met pas en valeur, voilà. Après, le taureau il doit sortir un peu grandi de tous nos spectacles, de tout ce qu'on fait, d'une course de taureau. C'est pareil dans une course de taureau, quand les raceteurs sur certaines courses ne respectent pas les taureaux, et c'est pareil, hein, c'est pas plus joli, hein, c'est pas plus joli. Et c'est plus en plus ça aussi dans les courses? Parce que bon, on n'est pas non, trop il y a de tout, ça arrive, il y a certains niveaux de raseteurs où c'est pas très bon, où les gars ils font pas trop attention au taureau, ils respectent pas trop, mais bon après la différence, alors chez les raseteurs elle se fait au fil du temps, où il y a des raseteurs, il y a des gars comme Cadena qui doivent prendre entre 2005 et 4000 euros d'engagement, et puis ceux qui en prennent 200, quoi, voilà, ça fait une différence. Il y a ceux qui mettent les taureaux en avant et en valeur, et il y a ceux qui les diminuent, et ceux-là c'est plus difficile pour eux, quoi. D'accord.
Après, là, toutes les tauromachie, elles sont faites pour l'homme doit sortir grandi d'un combat avec un taureau sans diminuer et sans violer le taureau. D'accord. Ouais. C'est un grand taureur, il taurait un bon taureau, il grandit son taureau et il se grandit lui quand il fait sortir son taureau plus grand. Les gros quarts d'heure de taureau en course, c'est quand les taureaux s'imposent et qu'il y a un ou deux rasateurs qui arrivent à s'y confronter. Donc, D'ailleurs, tu as combien de taureaux ici nous, sur l'élevage, on a 200 bêtes. Pas spécialement que des taureaux, je parlais de tout, un petit peu tout, hein, 200 têtes. Ouais, 200 taureaux, 70 chevaux. Pour le comptable. Et puis ensuite, on a une vingtaine de cocardiers. Une vingtaine de cocardiers. Donc là, en ce moment, on a plutôt des taureaux jeunes et à l'avenir qui arrivent, qui sont intéressants, qui sont bien. On a un bon renouvellement. On a eu des périodes passées. Donc là, tu as d'autres en demi prometteurs un petit peu qui vont sortir dans les arènes. Oui, on a Zampa, on a Cons, Canelo, voilà, c'est un peu les espoirs qui arrivent et qui sont prometteurs et qui peuvent nous amener un peu de renouveau. Et voilà, après les taureaux, c'est un éternel recommencement. Hein. Donc là, normalement, ça a été repoussé un petit peu j'ai vu là, par rapport à la maladie, par rapport à tout ça, j'ai vu que ça a été repoussé jusqu'à la début d'année. Alors il y a eu une première décision qui a été prise par le bureau des manadiers de bloquer jusqu'au 1er décembre. Oui. Et il y a eu une deuxième décision par le bureau qui a été prise encore de prolonger jusqu'au 31 décembre, mais on a une assemblée générale le 4, donc jeudi, où je pense qu'on va quand même demander à ce que ce soit l'ensemble des manades qui votent la décision. D'accord. Parce que j'ai vu passer un article où c'est apparemment prolongé jusqu'au 1er janvier. Voilà, là, parce qu'il y a des fêtes qui vont se faire oui, normalement, ouais, donc ça, pour ça. Noël, jour de l'an. Sainte-Marie, il y a Aigues-Mortes, il y a les fêtes un peu de l'Euro, je crois. Château-Renard, oui, aussi. Ouais. Peut-être y aller. Donc voilà, après c'est pareil, hein, quand certains manadiers ou ne veulent pas travailler l'hiver. Après, moi, je suis plus partisan de ne pas obliger ou pas forcer quoi que ce soit. Ceux qui ne veulent pas sortir ne sortent pas. Ceux qui veulent sortir sortent. Vous faites faire que des journées en pays, peut-être hein bah, oui, mais bon, c'est pareil. Après, quand on travaille en pays ou qu'on déplace les taureaux de 10 km, en termes de risque sanitaire, il n'y a pas... Bon, c'est très délicat comme question, mais moi, j'attends d'abord la décision. Et toi, tu vas voter quoi? Moi, je vais voter pour une reprise parce que je ne fais pas sortir des taureaux en hiver, mais c'est mon choix. Quand on m'appelle, je dis non. C'est pas très difficile, il faut juste dire non. Après, mais par contre, je ne me vois pas empêcher des confrères de travailler et je vais voter pour. C'est pour ça que je vais voter d'autant plus librement pour parce que je pense qu'on a des services vétérinaires qui connaissent leur travail et qui nous ont dit qu'on pouvait travailler. Moi, je leur fais confiance et si eux nous disent ben non, c'est dangereux, vous ne pouvez pas travailler, il y a des risques, on le fera. Là, à ce moment-là, oui, qu'on ne le fasse pas. Parce qu'en plus, il faut faire attention à l'effet inverse des fois des mesures de protection qu'on veut prendre. Si au mois d'avril, il y a des cas de dermatose dans l'Aude, quelle va être notre position? Est-ce qu'on va continuer à dire non, mais nous on reste confinés, ou est-ce qu'on va dire non, nous on voudrait une dérogation? Tu sors des taureaux avant la fin de l'année, là tu en sors ou pas? Non, moi je ne sors pas là jusqu'à la rentrée, je ne sors plus de taureaux. C'est-à-dire à la rentrée? Au mois de mars, février-mars. Février-mars. D'accord, il y a déjà des dates? Il y a des dates arènes, que je n'ai pas en tête, non, je ne les ai pas en tête, mais on va commencer la saison. Après des plages, peut-être ça va se faire, non en mars? Normalement, ça devrait se faire, oui. Après tout dépend des évolutions de tout ça. Ok. Bon, le YouTube, ça bug. Vous restez sur Facebook, tant pis. Vous êtes plus d'une centaine sur Facebook. C'est dommage que YouTube, ça bug. J'ai relancé le live sur YouTube. On ne doit pas capter, on est dans une manade, on est dans un mas, ça capte pas bien, tant mieux Facebook passe, vous êtes 106, 110 personnes sur Facebook, c'est déjà très bien. T'as des... parler de... c'est où j'ai eu des questions. Après Renaud, voulez-vous revenir aux cornes nues, vous? Il a dit, oui, revenir aux cornes nues. Ah, vous êtes sérieux?
Ah, d'accord, oui, oui. d'accord. C'était ironique ce qu'il disait. Non, mais Étienne, oui, c'est le meilleur pour moi. Je sais qu'il est contre mettre les taureaux nus, mais comme tu avais dit justement dans un article, à faire trop de sécurité, on a eu moi, la peur du taureau était. Bon, voilà, mon principe, c'est pas, je veux pas mettre des taureaux cornes nus pour éventrer des gens dans la rue et je sors pas de film d'horreur. Hein, le taureau, d'abord, on doit respecter son intégrité. Son intégrité, c'est ses cornes. Un taureau avec ses cornes, il peut se défendre. Un taureau qui a des cuirs, il peut plus se défendre. Donc déjà, ça donne une distance de respect. Moi, j'ai connu l'époque où dans un village, il y avait 2-3 colosses ou 2-3 forces de la nature qui étaient capables d'arrêter un taureau. Et c'était un peu les héros du village. Aujourd'hui, n'importe quel gamin, des gamins de 15 ans qui font 50 kilos habillés avec une grosse veste, ils sont capables d'attraper des taureaux. Si on remet des taureaux en cornes nues, si on remet des taureaux qui peuvent s'échapper aussi, je suis aussi pour les parcours ouverts parce que un taureau qui s'échappe, il s'en va. Et même, la plupart des cas, un taureau qui part dans une rue et qui file, même s'il y a quelqu'un qui va arriver, il va l'éviter. Oui. Naturellement, il va l'éviter. D'ailleurs, la plupart des accidents, ils sont plus liés sur le parcours à un cheval lancé ou un truc comme ça que réellement un taureau. C'est un peu le même discours que Béranger quand même. Hein. Ils se rejoignent, j'ai l'impression. En fait, quand on a mis les grilles, on a fermé les parcours. On a contribué à créer des manades avec des cavaliers qui sont peut-être pas toujours et je dénigre pas, c'est des passionnés, je les respecte, mais peut-être pas forcément de niveau complètement. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, quand je montais pour Monsieur Henri Aubanel, le père de Pierre Aubanel, quand on partait le matin, il disait bon, je vous confie 4 taureaux, ce soir vous revenez avec 4 taureaux. Et il montait des équipes de cavaliers. Moi j'étais minot donc je comptais pour du beurre, mais autour de moi il y avait des cavaliers qui étaient capables de conduire des taureaux, de les rattraper le cas échéant et de ne pas les lâcher, enfin voilà, de faire un vrai travail. Et ils ne faisaient pas 50 abrivades le même jour, mais ils en faisaient une, des fois 2 les gros jours, mais ça aussi, ouais, il faut pas. Aujourd'hui, il y a certaines manades qui peuvent faire 4, 5, 7, 8 abrivades par jour. Oui, ils doublent, ils triplent. Et est-ce que c'est bien, voilà, Mais il faut aussi... Après, c'est question financière aussi. Une Brivado Bandido rapporte quand même plus que de mettre un taureau dans l'arène. Il y a certaines manades qui ils comptent sur ça pour vivre aussi. Oui, mais il y a certaines manades qui ne vivent que de ça. Pratiquement que de ça. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, hein, au contraire. Mais je dis qu'il faut en faire avec plus d'authenticité. Voilà. Et la frustration de ne pas avoir des va-et-vient, des trucs, il faudra qu'on sera capable d'apprécier un peu plus le seul passage de midi et le seul passage du soir. Et on ira boire un coup ensemble et on commentera ce qui s'est passé. Et puis voilà. Mais après, ce n'est que mon avis, je n'engage que moi, hein, c'est mon opinion. Moi, je me l'applique à moi-même quand je fais 3 abrivades par an. J'en fais on mène une course de Tao à Codognan, à cheval. On mène une course le 1er novembre au Kellar, où on mène des taureaux neufs, des taureaux niveau à venir, plus les Simbais, on a une quinzaine de taureaux qu'on amène cornes nues, des prés jusqu'aux arènes. Après la course, on les bandit jusqu'au pré. Le contexte le permet, voilà. Et la bandide de la course à aigues mortes. J'interdis absolument, et la gaz à mon frein, et moi c'est en accord avec les organisateurs, j'interdis absolument à ce que qui que ce soit s'approche et attrape mes taureaux. Et les gens respectent. À mon frein, c'est une gaz qui... C'est un peu touristique, j'ai l'impression. Non, c'est pas. Après, on n'est peut-être pas d'accord. Mon frère, je l'ai vu une fois. Je suis désolé, je suis pas trop pour ça. On nous interdit même de s'approcher. Oui, parce que on peut difficilement les voir. La gaze de mon frère, elle fait 60 mètres de long. Il y a 8 mètres de fond. Il y a des animaux qui s'engagent. Moi, je m'engage avec mon cheval pour traverser. J'accompagne mes taureaux. Il y a un risque réel pour les animaux, déjà. Et moi, je viens 3 jours avant, je fais passer les chevaux avant, on le travaille correctement, on le fait correctement. Les taureaux comme les chevaux, si on les trompe, moi, je suis désolé, j'ai vu la gaz à Saint-Gilles.
Il y a eu cette année, Cette année, c'était c'était pire. catastrophique, Ouais, j'étais c'était- pas, mais j'étais l'année d'avant, je suis parti, j'étais Ouais. horrifié. D'accord. J'étais horrifié. Ah, c'était aussi l'année d'avant. C'était Oh, enfin, c'était moins, c'était moins. mais vous aviez J'étais- un passage comme à la table pour faire passer des animaux avec des dizaines de gens autour, avec des bouées, des palmes, des trucs. Voilà, cette année, Ah ouais. en plus tour, d'avoir un petit passage, ils se sont accrochés, ils ont monté dessus. Voilà, Donc alors, c'était horrible cette année, bon, effectivement. après, Mais mon moi, frein, c'est- mon frein, il n'y a que dalle. Mon frein, il n'y a, Ben, il y a, rien. Il y a bien là pour voir une gaz. Voilà. Bon, il y a la gaz. Ouais, Voilà, on on peut pas vient voir une engazade, dénigrer. une engazade, c'est le traversée d'une rivière par des animaux. Alors, Après, alors moi, là, il y a gaz. Ils l'ont mis il n'y a pas longtemps, la gaz. Après, à mon frein. après, on peut faire un truc super génial. On fait des trous avec des tractopelles, on met des taureaux dedans, on fait des couloirs en béton, on C'est ce fait qui des se- trucs. ah, ça C'est se- ça se génial, fait dans c'est certaines superbe, manades. mais ça, j'adore ça. Ça se fait dans j'adore. certaines manades. Non, mais voilà, mais ça se fait. Mais c'est pas ce que moi je conçois. Ah, mais moi non plus, Après, mais bon. C'est vrai que pour la petite histoire, mon frein, j'y étais allé, je connaissais pas la gaz de mon frein, j'y suis allé il y a 3-4 ans. 3 ans. 3 ans. J'y suis allé, la première. première, il y a 3 ans, j'y suis allé, j'avais pris ma bouée, j'avais pris la famille, les amis, j'avais pris tout pris, on avait pris les bouées, les bateaux, etc. Et on s'est retrouvés comme des idiots à ne pas pouvoir passer les barrières, ne pas personne à l'eau, etc. Alors effectivement, on n'a pas l'habitude de voir ce type de gaz, mais c'est mon erreur. J'aurais pas dû y aller avec des bouées parce que j'ai tellement l'habitude de gaz à Vestric où ça s'amuse bien, à Saint-Gilles ou d'autres gaz, à Aigues-Mortes. Il y a plein de gaz où c'est sympathique. Mais peut-être oui, tu as raison, ils abusent, c'est abusé sur certaines choses. Et j'y suis allé à mon frein et je suis reparti déçu. Je crois que j'ai même pas fini la gaz. Je suis reparti avec ma bouée, j'ai même pas fini la gaz. Après moi, voilà, moi ça a été mes conditions quand je leur ai enfin, quand ils sont venus me demander, parce que j'avais gazé le Rhône l'année d'avant, ils m'ont dit bon tu as fait le Rhône, mon frère on sait que c'est difficile, est-ce que tu veux. J'ai été voir sur place, j'ai regardé les conditions, je dis bon ben voilà, mes taureaux, je travaille avec mes Simbéos, je ne les tromperai jamais. Et jamais je les mettrai en face du hurluberlu qui veulent s'accrocher, effectivement. Mais même être à côté, leur crier dessus, leur machin. Moi, ils m'écoutent, ils sont à la voix, ils me répondent. Puis, on fait des choses avec les Simbéos qui sont fantastiques dans la mesure où on ne les trompe pas. Et je ne le tromperai pas, et je l'aurais toujours dit. Moi, le jour où vous voulez mettre effectivement des bouées, des trucs, des machines dans l'eau, mes confrères se régaleront. Marie-Paul, Monsieur Vinuesa, j'adore le fameux bisou au bio Lors de la gaz. lors de la gaz. Ouais. Ah Ouais, oui, ça, ben voilà, c'est- c'était- Ah oui, ça c'était la photo qui est sortie. Non, c'était pas une photo. C'était à Aigues-Mortes, non Ouais, c'était Aigues-Mortes. Ouais. Ben, c'est Aigues-Mortes, alors ouais. voilà, ça a été spontané. Je me suis engagé devant les taureaux d'Aubanel parce que je fais Aigues-Mortes parce que j'ai démarré là-bas un peu à cheval et j'ai toujours été fidèle à la manade d'Aubanel pour ça. Donc je me remets en tant qu'amateur de la manade d'Aubanel pour une semaine. Et voilà, je me suis engagé, le taureau est venu contre moi. Bon, voilà, ça m'est fait venu le tour, comme ça ça fait parce le que ben oui, j'aime les taureaux. Eh oui, et bah oui, puis, c'est l'amour du voilà, taureau. voilà. Et bon, pas besoin de- Il y a d'autres. Alors, J'ai il y en a vu. qui disent, alors, hop, je C'est la remonte fermeture un peu. des manades, j'ai vu. Fermeture, j'ai pas trop lu. Alors, l'ami pêcheur il disait, Bayargue par exemple, il y avait quelques années, il ne faisait qu'un passage et plus personne ne se déplaçait. Puis ils sont remis plusieurs passages et le monde est revenu. Tout ce que vous dites est bien, mais rien ne sera possible si la loi ne change pas. C'est vrai Ouais, aussi. c'est vrai. Après, le problème, c'est que la loi, c'est très compliqué à faire, parce qu'il faut, entre l'Assemblée, Le Sénat, ça reparte au Sénat, ça Ouais, revienne. il Ça faut va qu'on être long, trouve- hein. il faudrait ça va être très long, et c'est surtout qu'il faut qu'on trouve des solutions rapides, parce que là, Ouais. Ouais, oui. on est au Mais pied c'est un du peu mur, les on va dire. conditions que nous donnaient nos assureurs. Et donc du coup, hop, vous avez une autre question. La gazelle de mon frère. Pour la journée du 6, qu'est-ce qu'ils disent pour Ah, la journée- JPK. Coucou JP. Coucou Nicole. L'Angazo de Monfrein en public est de loin la meilleure et la plus belle. S'il y avait des Oscars en fin de saison, elle l'aurait remporté depuis 3 ans. Bon, ben il y en a qui sont pour la gaz à mon frère, ben c'est très bien. En tout cas, moi, pour y être Voilà. justement chaque année, Voilà. ben, je vois toujours C'est très autant bien. de monde sur le bord qui regarde et qui semble content. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre aussi. Oui, pour oui, les mais taureaux. après- Voilà, moi je suis pas Après, pour, mais voilà, après, après, voilà, chacun, c'est. voilà, chacun son. Ah, ça bug. Ah, YouTube. Je suis désolé pour ceux qui sont sur YouTube, il faut basculer sur Facebook. C'est bien, Facebook, vous êtes 150, presque 150 personnes sur Facebook, pas c'est fait. très bien parce que YouTube ça bug, ça, je ne dois pas capter en 5G. Tant pis, on va rester sur Facebook où vous êtes très nombreux, très très nombreux.
Merci à vous tous. Est-ce qu'on a encore des questions Alors, sur le Facebook? Je remonte un peu. Et combien tu as de chevaux ici? 70. 70. 70, on a 17 poulinières, donc leurs poulains, les poulains en croissance, on a 6 étalons, et on a après les chevaux de travail. Et il y a donc il y a ici, tu es le seul à te retirer un salaire de la manade, non? Vous êtes combien? J'ai pas de salaire. Pas de salaire, hein, donc tu l'as dit, c'est vrai au Voilà. début, mais il y a Non, après il y a un bail. j'ai un salarié à mi-temps, Ouais. Grégoire Simon, qui travaille les après-midi. Et j'ai Donc comme quoi la manade ça rapporte pas énormément. Hein, non, ça rapporte pas. Alors après, C'est la passion je me qui plains parle. pas parce que voilà, moi, ça fait. Je suis parti de zéro, j'habitais dans les HLM à la Grande Motte. Ouais. Aujourd'hui, ben, Oui. on a des terres, on a pu acheter le mas, on a des bêtes, et surtout, on vit notre passion, et ça n'a pas de prix. Bien sûr. C'est Ça, surtout ça aussi fait. les spectacles équestres. Ah, Il y a- spectacle Ouais, équestre, il y a beaucoup de spectacles équestres. on a un spectacle qui s'appelle la Camargue en Liberté. Et Justement, celle-là, je l'ai vue à Pérol, ça m'a donné des frissons. Ouais. Ben, on essaie justement de revenir à des choses un peu essentielles, des choses vraies, et sans tricher, et ça, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et qu'on produit dans la région, mais on a fait, hors frontière aussi, hors hein. frontière, on a fait Rome, Budapest, Ah oui, on a été en Allemagne, on a été en Suisse, avec les au taureaux Maroc, aussi. avec Hein les que le Que les show. chevaux. non, les taureaux aussi. Taureau aussi. Taureaux aussi. Ah oui, Ouais. jusqu'à Rome. Taureaux aussi, et ben justement, quand dans le spectacle, on arrivait avec des taureaux en plein milieu du salon de l'agriculture ou sur la place del Popolo à Rome ou des trucs comme ça, ben, l'accueil, il est. Justement, les gens leur disent faites attention, gardez vos distances, faites comme si, et ça se passe très bien. Il n'y a pas besoin ni de boqueroise, ni de Ah oui, bombes, ni de quoi que ce soit, et ça se passe très très bien. Et monté à Paris justement pour le salon agriculture, c'est déjà arrivé? Oui, on est Ah. monté, je ne veux pas dire de bêtises, 3 ou 4 fois. Dont l'année dernière où on t'a vu sur les Champs-Élysées. Non, Non, c'est un peu plus vieux. non, ça. c'est Ça, pas c'est vieux. un peu ça, petit ça, buzz. c'est quand ça Ouais. Ben, en fait, Paris, c'est des. Paris à cheval, ça s'est fait il y a une vingtaine Oui, d'années, oui, voilà, et c'est ça. on sortait tous les soirs en fait à cheval. Ils disaient rien après les Non, surprises, on a eu des tas d'anecdotes, c'est pareil, on aborde les choses avec le sourire, avec de la bienveillance, et puis ça se passe bien. On va manger au restaurant à cheval. D'accord. Voilà. Mais Paris à cheval, c'est fantastique. Ouais. Cette année, non. Cette année, c'est ma fille qui a été cette année, qui a pris le relais. Et en 2026, salon de l'agriculture. Non, je pense pas y aller cette année. On verra. Cette année, pas de salon. Alors pas cheval passion. Non, cette Cheval année, passion, voilà. tu n'y seras pas. Non. Salon d'agriculture non plus. Non plus, ouais. Il y a quelque chose qui se prépare. Non, pas du tout. C'est voilà, c'est des cycles. Après, il y a des moments où on est demandé, des moments où on est moins. Et puis, Vous pouvez parler tant que vous voulez. Sans changement de loi, il n'y aura plus rien. C'est qui ça qui met ça? Sony. Sony. Ah, c'est justement, on verra la semaine prochaine pour les assises, parce que ça. oui, voilà. qu'ils il faut vont que- mais sortir, après, et- après, c'est un chantier qu'on doit prendre tous ensemble. Hein. Moi, je pose pas les manadiers, les jeunes, les aficionados, les trucs. Je veux dire, toi, ta version et ta vision des choses, j'ai la mienne. Oui, voilà, Bien c'est sûr. Il faut qu'on arrive à faire tous ensemble Bien sûr. un bout de chemin pour pouvoir le maintenir parce que sinon Ah oui, on le on est- perdra. Hein, on on le est perdra. Et on sera tous perdants. Bien Et sûr. justement, j'ai vu les articles depuis 79 qu'il y a eu des problèmes durant les abrivades. Oui. Donc ça remonte depuis pas mal de Oui, temps. mais même avant. Mais il y en a toujours eu des Ouais. problèmes. Donc, Et bah, bon, on va parler un petit peu des ensiros maintenant. Un sirop, même si tu n'en fais pas, un sirop de rue, Béranger Aubanel nous avait proposé, enfin, va proposer, je crois, faire des ensiros à 4 taureaux, comme il se faisait à l'époque. Alors à l'époque, je ne l'ai pas connu, mais il y a bien longtemps. Tu es pour, tu es contre? Alors, je vais être très honnête, je suis complètement déconnecté Ouais, des ensiros de rue. Les dernières que j'ai vues, c'était à Saint-Laurent-des-Gouzes dans les années 80, Ouais, devant l'arène. 87, 88. Devant les arènes, ouais. C'était qui Je se m'en faisait en rappelle. hiver aussi. Donc, je n'ai pas une bonne culture des choses. D'accord. J'avais fait une course au plan à Galargue il y a quelques années parce qu'ils me l'avaient demandé. Bon, Ouais. j'avais voulu leur faire plaisir. Je vais commander les gens taper sur les portes du camion. Je dis qu'est-ce que vous faites? Bien, on prévient qu'on envoie le taureau. Ah bon. Ouais, c'est pas du tout Voilà, je suis dans vraiment largué sur le sujet, donc voilà, je ne peux pas être d'un grand. Je sais que les choses ont évolué aussi. Je trouve que l'évolution vers la course au plan sur des sols déjà Terreux, plus ouais, terreux, plus de goudron, ça a été une bonne évolution de ce que j'ai remarqué de loin, mais je trouve que ça, c'est quand même pas mal.
Ça revient même aussi aux fondamentaux de la course camarguaise qui se faisait dans des cours de masse et des choses comme ça. Hein. Donc ça me gêne pas du tout. D'accord, parce que Béranger nous a expliqué que lui, qui en fait régulièrement, souhaitait aussi arrêter l'Ansiro comme on le connaît actuellement et voulait sortir du char 4 taureaux en même temps dans l'Ansiro, ça serait par 4 uniquement et ça rentrerait à 4. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de taureaux solo lors d'Ansiro. Donc on va voir si ça se fait, on va voir si ce que Béranger Aubanel souhaite se concrétise. Mais alors moi je suis pas pour non plus, mais après voilà. Après là je connais pas trop. Tu as d'autres questions je pense. Et vous maintiendrez le passage à l'ancienne? Mais le passage à l'ancienne, alors si c'est mener des taureaux. Je pense que c'est. Par rapport à sortie d'arène, je pense, un bandit, je pense. Oui, ça bien sûr. Moi, ouais, tout ce qui est authentique, vrai, ou qui s'en rapproche de choses vraies, je suis pour à 200%. Hein. Je veux dire, l'accident de Générac cette année, j'y étais l'après-midi, j'avais un taureau de course. Déjà, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a des arènes à Générac, il y a le château un peu plus haut. Partir des arènes, faire le parcours, aller au château, lâcher les 4 taureaux, ou aller ou les 4 taureaux un par un. Bon. Mais quand j'ai vu déjà que le char était garé en face des arènes, bon, je me suis dit c'est bizarre, c'est dommage de ne pas avoir des arènes et de ne pas lâcher symboliquement, hein, c'est pas beaucoup plus, mais bon. Et puis effectivement, il y a eu des va et des viens, et on recommence et on refait. Et puis on a refait le soir à 10h, et puis un accident. Ah, oui. Alors peut-être que s'il y avait eu un seul passage, n'en déplaise à beaucoup, il n'y aurait peut-être pas eu de mort. D'accord. Jean-Charles qui nous dit faut revenir à la Bourgine. C'est pas possible, Jean-Charles. Ah ouais, c'est pas possible, c'est fini. C'est une loi qui a été passée. On ne peut plus tenir en corde l'animal en liberté dans les rues. C'est une loi qui on le sait, c'est Erag la dernière Bourgine et ça commence à dater et on ne pourra plus le remettre. Moi, du coup, c'était pour revenir à Aigues-Mortes, justement. Allez, on revient à Aigues-Mortes. Alors, je vais pas dire les marais parce qu'on m'a tapé sur le doigt. Par rapport au prêt. Par rapport à la publication. Tu peux dire des marais, ce sont des marais. Oui, les marais. Les marais, ça y en a qui veulent pas le dire. Les Aigues-Mortais veulent pas dire les marais, ils disent les prêts. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit. Par rapport à la publication que tu avais faite alors moi, juste après la fête. Juste après la fête, c'est ça. Juste après la fête, tu as fait une publication sur ton Facebook. Par rapport qu'il y a beaucoup trop de personnes au marais ou près qui embêtent les taureaux. Et que donc en fait, moi Aigues-Mortes, c'est la base un peu de ma passion, parce que quand j'habitais à la Vande-de-Motte, mon père faisait la fête à Aigues-Mortes chaque année. Dans ma tête de gamin, je croyais qu'il y avait des taureaux qu'au mois d'octobre et que à Aigues-Mortes. Je ne connaissais pas moi tout ça, j'ai connu très tard. Donc j'attendais la fête à Aigues-Mortes chaque année avec impatience, je vivais que pour ça. C'est après quand mes parents ont déménagé à Marseille que j'ai découvert tout ça. Et bon, voilà. Mais donc à Aigues-Mortes, moi j'ai commencé là-bas, je suivais les abrivades quand j'étais petit, j'attendais le soir à la porte dans le virage qu'un taureau échappe pour pouvoir courir un peu à côté et me mettre un peu dans le coup. Et voilà, et ça s'est fait petit à petit. Donc j'ai vu la fête à Aigues-Mortes évoluer d'il y a 38 ans je crois à aujourd'hui. Donc ça a toujours été le même parcours. Ça a toujours été le même parcours. Après, alors il y a eu des choses très bien, il y a eu des choses moins bien. On parlait des voitures de fête. Oui, c'est vrai. C'est pareil. Je veux dire, le débat qu'on a là, on l'a eu sur les voitures de fête. On dit non, mais on ne nous empêchera jamais d'avoir les voitures de fête. On ne pourra pas les arrêter. Regardez aujourd'hui, c'est interdit, c'est terminé, ça ne reviendra plus. Bien que moi, c'est pareil, je n'étais absolument pas contre les voitures de fête. Parce que justement, quand on s'échappait, qu'on finissait au milieu des salines du midi, avec notre lasso, pas un arbre, rien, machin, on était bien content de voir arriver une voiture de jeunes, alors on l'attachait à la voiture, on s'est débrouillé comme ça, et c'était très bien. D'accord. Et au niveau des prêts et du coup de gueule que j'ai mis un peu cette année, moi j'ai connu la bandide de Aigues-Mortes, quand on arrivait au niveau du pylône, pour ceux qui connaissent, la bandide était quasiment terminée. Nous, même à cheval, on s'arrêtait, on laissait partir le taureau au trot. Il partait tranquille, le chemin était pourri, donc il n'y avait pas de voiture, il n'y avait personne. Il passait le portail, il allait jusqu'au pré, il arrivait au pré au niveau du clos de tri, il avait un peu soufflé, c'était bien, tous les taureaux de la bandade arrivaient un par un, on racampait dans le clos de tri, chaque manade récupérait les siens, les gens venaient voir trier et c'était très bien. Juste voilà, il restait qu'au bouvard. Et les gens restaient au niveau du bouvard du truc. Puis après, il y a des gens qui ont été jusqu'au portail d'entrée du pays. D'accord, ah oui. Et puis après, il y en a qui sont rentrés dans les prés.
Et puis il y en a qui sont rentrés jusqu'au milieu des prés. Et puis il y en a qui sont rentrés jusqu'au fond des prés. Ah oui. Cette année, enfin, c'est pas cette année, ça fait plusieurs années, c'est pareil, c'est des petites dérives qu'on a laissé faire petit à petit. Il y a 200 personnes qui sont dans les tamaris, dans le marais, dans les roseaux. Alors tu dis on ne fait rien. Mais si, parce que les taureaux, ils ne peuvent pas se reposer, ils ne peuvent pas arriver au pré, souffler, se requinquer. Et il y a des gens. Un taureau, c'est pas fait pour avoir des gens autour de lui. Oui, Un taureau, ça il fait est surtout tranquille, après il est 3 serein kilomètres. quand on lui fout la paix, qu'on le laisse tranquille. Et là, donc les taureaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent au galop, on leur recourt après, et on revient, et on les attrape, et on les scie, et on les met. Et à contrario, sur le parcours, on va dire des HLM jusqu'au pylône, justement, il n'y a personne. Il y a 1 kilomètre de parcours où il n'y a personne. Alors, on fait un parcours pour que les gens profitent des taureaux, mais au final, ça s'est décalé là-bas. Et voilà, donc moi j'ai poussé un peu de gueule parce que ça m'oppresse, moi, de voir les taureaux qui sont voilà, Oui. il y a un taureau qui est mort, il faut le dire. Il y a un taureau qui est mort parce qu'il est arrivé au pré, soufflé, qu'il n'a pas pu se reprendre, machin. Ah, c'est Il vrai. oui, bien sûr. Après, on le dit, tant pis. Oui, oui. Mais le taureau, il a été embarqué, il est monté dans le camion, il a fait un coup de sable, paf, il a pété. Il y a eu- Ah oui, d'accord. voilà. Et parce que alors les gens disent non, mais je fais rien. Tu fais rien, mais tu es là. Et à un moment donné, il faut savoir si on aime les taureaux, Ouais, il les faut regarder, les les respecter, observer, de dire bon, rien faire. là je suis un trop, je m'enlève. Et D'accord. je veux dire, là aujourd'hui, vous allez dans les prés, vous faites essayez-le, allez dans les prés, vous traversez le pré, ben les taureaux ils sont pas tranquilles, ils sont pas bien, ils vont bouger, ils vont courir, qu'est-ce que c'est, voilà. Alors moi j'aime peut-être trop les taureaux et je suis peut-être trop extrémiste dans mes trucs, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, sur le problème des prés mortes, au portail, il n'y a plus personne qui doit rentrer dans les prés. Et, alors, du coup, Et si qu'est-ce on veut que- voir, on va contre le clos de trier, Oui. les gardiens vont camper dans le clos de trier, ils vont trier. Je crois que le maire s'en est occupé de cette question. Alors, je J'ai sais pas, eu il m'avait le maire posé, d'Aigues-Mortes. il m'avait posé la question, il voulait faire une réunion mais justement après ça, alors j'ai pas eu trop de retour, et pour essayer d'en parler, essayer de trouver des Moi j'ai solutions. connu une époque, alors c'était je sais pas, il y a une quinzaine d'années, où j'ai vu les gendarmes, justement, il y avait Ah. deux personnes qui étaient D'accord. sur la levée, Ouais. les gendarmes partir, allez, qu'est-ce que vous faites là? Et hop, les embarquer, les enlever. D'accord. Voilà. C'était inconcevable c'était inconcevable d'avoir des gens dans les prés. Donc ça serait la mairie Ben, de c'est mettre les c'est policiers un ensemble, municipaux, c'est à la quoi, on va mairie, dire. c'est pareil, c'est aussi on a dit aux gardiens de dire non, stop, qu'est-ce que tu fais là, quoi? D'accord. Vous n'avez rien à faire là. Oui. Et pour être encore plus honnête avec vous, c'est moi qui a déclenché un peu ma colère, c'est que parmi les gens qui étaient là, alors, il y avait des jeunes, certes, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des gens qui montent à cheval, il y a des gens qui rasettent, il y a des gens qui touraient, il y a des. D'accord. Voilà, donc du coup, et je l'ai dit à certains qui sont cavaliers ou qui sont trucs, j'ai dit mais qu'est-ce que vous foutez là? D'accord. Qu'est-ce que vous foutez là? Ben, enfin, Oui. Oui, mais parce que c'est comme tout, ça devient la normalité. À la fin, comme tu vois, tu Du dis, laisser ben, faire, une du gaze, s'il n'y laisser a pas faire. des bouées de flamants roses au milieu, c'est pas normal. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Mais je veux dire, cherche des photos de gaz dans les années 30, dans les années 40, dans les années Alors 50. oui, alors ça c'est une tradition très récente, la gaz. Non, c'est un Ah, mode de c'est- déplacement. Non, mais je veux dire, Voilà. ouvert au public. Oui, On le met Oui. dans les villages, etc. C'est très très récent. oui, c'est la récent, gaz. mais la gaz du Bourgidois et Aigues-Mortes, c'était le passage. L'engazado, C'était effectivement. le passage des taureaux quand ils venaient de Effectivement. Maïstre et qu'ils allaient à Aigues-Mortes. Donc c'était le passage normal. Voilà, l'engazado La dans les gaz du manades. Rhône, c'était c'était la transhumance des bêtes Bien sûr. pour les changements de pâture. C'était voilà. Mais c'était les comme gaz avant. ouverts au public, dans les villages, etc., c'est très très récent. Oui, oui, Il y a- ça a été fait. C'est une quinzaine d'années, même Non, pas, un peu 20 plus, 20 ans. Un peu plus. Aigues-Mortes, ça a une trentaine d'années. À Aigues-Mortes. Les premières gaz, ça a été. Les premières gaz Ouais, qui ont ouvertes été au faites public. à ce Ouais. truc-là, c'était Aigues-Mortes. C'est Jeannot Planel à l'époque qui l'avait institué. C'était dans les années, on va dire de bêtises, mais dans les années 95 ou quelque chose comme ça. Même peut-être un peu avant. D'accord. Ludo, des questions sur Facebook, peut-être. Oui, on a- Désolé pour le YouTube qui a planté. On en revient à une police de la bovine, cela ferait du bien. Ouais, après, on n'a pas besoin. Après, on est tous des grands garçons, on Ouais, est, toi, oui. et des grandes filles. Il faut qu'on s'apprenne à s'auto-gérer aussi. Hein. Après, il faut qu'on sorte de. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que tu vois un taureau, c'est les gens ils crient, ils hurlent, ils jettent une veste, et pourquoi? On peut dire, ouais, c'est joli. L'agitation, ouais. Ouais. Après, puis, en fait, sur certains endroits, la bandide ou la brigade ou l'ancien ou le truc, c'est la zone de non-droit et de non-respect de plus rien.
On est à 12 Pour sur- revenir les cornes nues, il y aura moins de monde sur les parcours. Ouais, non, mais corne nue, du respect, de. Bah, c'est surtout le mot respect du que bon sens, beaucoup de voilà. monde Ouais. a oublié. On a sur- perdu, voilà, après c'est. Alors je sais pas si y a d'autres questions. Ou des commentaires. Des Un commentaires, passage, oui. qu'est-ce qu'il dit plein de manades ne trouveront plus. J'arrive pas à lire de la vidéo. Mais qu'avec un seul passage, il y aura moins Un de. passage plein de manades qui ne travailleront plus. Donc bon, on est où est la solution? Oui, bon, Après, on en a déjà parlé de ça. Après, voilà, moins de travail, mais plus de qualité dans le travail, plus de qualité, peut-être, voilà. Il faut faire des le temps, tests, quoi. des changements. Parce qu'une fête votive sans effectivement beaucoup de passages, on va voir ce que ça donne. Bah, On va voir ce que ça donne. c'est sûr que ça sera moins de bazar que ce qu'il y a aujourd'hui, mais Mais le contexte fait que qu'est-ce qu'on fait, quoi. faire comme à Sainte-Marie, par exemple, limiter les barrières déjà. Parce que Sainte-Marie, il n'y a aucune Ouais, barrière. de plus, ouais, Ils ont des zones fermées Ouais. de carrés pour que les Ouais. gens se mettent dedans, mais il n'y a aucune barrière à part Ouais. juste les Inciter au douzaines. parcours ouvert. Et je pense que oui, le parcours Ouais. ouvert, ce serait pas plus mal. C'est la faute des managers. C'est quoi Peut-être parce qu'il existe trop de manades. Ben, Ah, 100, non, mais 130, 140 manades, mais il n'y a qu'une trentaine qui sortent dans les rues. après il y a eu peut-être qu'il y a trop de malades, mais bon, après, c'est des gens qui ont le droit de travailler, hein, qui ont le droit d'exister, il n'y a pas de problème. Mais peut-être aussi parce qu'on a facilité le travail en disant on va mettre dans des grilles. Dans des grilles, qu'est-ce que vous risquez demain? On s'y met tous les quatre. On prend 3 chevaux, Oui. on achète des taureaux, bien ou mal, Et est-ce qu'il ça va se faire, hein, faudrait ça, y a pas de plus problème. cadrer peut-être Non, mais Ou c'est- laisser ouvert après, ben, si tu as un parcours ouvert et que si tu as une manade, que tu fais un parcours ouvert, et puis que tu as un taureau qui est fini dans les bois et que tu passes un mois et Oui. demi tous les soirs à le chercher, à essayer de l'attraper, machin, et que tu recommences pour 5 ou 600 balles, Ouais. ben, la fois d'après, peut-être tu vas dire bon, ben, ce travail-là, je ne vais pas le faire, je ne suis pas capable, je vais faire autre chose. Et là, aujourd'hui, Ouais, c'est très facile dans un parcours fermé de lâcher des taureaux, quoi. Il n'y a pas de. Parce que le taureau rentre automatiquement dans le camion voilà, sur les barrières. Plus ou moins bien, plus ou moins. Oui. Mais voilà, quoi. Il y a des manades qui ne vivent que de ça, pas de taureaux de course. Mais pour vous rassurer, même une manette de taureau de course, elle ne vit pas des taureaux de course. Hein. S'il n'y en a pas d'autre chose à côté, Oui, quand même. C'est surtout le tourisme, on va dire. C'est pas avec 200 euros pour C'est un ça, taureau. c'est entre 150 et 300 euros si tu vas à l'arène, quoi, Oui, c'est voilà, ça. je veux dire, c'est pas. Il faut en sortir, ouais, il faut en sortir des taureaux dans les arènes. Mais pour- même pour sur pouvoir un vivre. travail à perte, je veux dire, Ouais. sur une journée de course de taureau, on travaille à perte. Ouais. On commence à 7h du matin, on rentre à 10h du C'est la soir. passion. Voilà, c'est la passion, c'est vouloir construire des taureaux, c'est bon. Voilà. Après, c'est un choix. Hein. On vous a pas obligé. Exactement. On va finir ce live peut-être avec peut-être une dernière question et on va arrêter ce live. Je ne sais pas comment ça fait. Ah, une heure. Ça va faire 1 heure, c'est pour ça. On Alors, va- du coup, tu as pu trouver une assurance Alors moi j'ai rencontré mercredi dernier le fameux courtier là qui Ouais. nous apporte des solutions, Vita. qui a l'air de tenir la route. On va voir les propositions concrètes. On a affiné. Ils ont déjà fait des prix, tout ça. Ils ont fait des tarifs qui sont corrects. Bon, après ce que je vous disais, le court terme va être, je pense, résolu, mais c'est le moyen et le long terme qu'il faut. Voilà. Après, je nous Parce que là, connais. ça va enchaîner vite. Hein. Ah ben, ça va enchaîner, ça va La repartir, saison ouais. va repartir très Ça va vite. Hein. repartir et- Déjà en janvier avec Candy Arg, avec Valergue, avec il y a qui encore en janvier Bayargue, Lunel qui va arriver. Voilà, la saison va démarrer dans 1 mois et demi. La saison est démarrée. Hein. Et après mars, avec les courses qui commencent, après, ça repart, la bourre de départ. Et il tout ne ça. faudrait pas que ça reparte comme c'était là, parce que On je verra. suis plutôt optimiste de nature, mais sur le coup là, je suis. On verra comment ça repart. Une année à surveiller, quoi. Ouais. On verra dans le flou total pour cette nouvelle année 2026. Encore des questions ou c'est bon, on arrête le live là? Merci à vous trois pour cette discussion, mais surtout merci à Monsieur Vinusa pour vos paroles et le respect que vous portez à vos animaux. Je leur dois tout, donc je les respecte. Ah oui, une petite question peut-être. Un prochain film prévu ou pas Alors, Il y avait Animal qui est Ouais, il y a sorti Animal il y a pas longtemps, sur mais, lequel nous on a fait toutes les images taureaux, on va dire.
et qui était passionnant à faire. Et, Ah oui. et justement, quand La on montée parle des marches de aussi. respect, ouais, alors la montée des marches, Un peu de- c'est bling bling, mais voilà. c'est C'est un c'est unique faire à une faire fois. et c'était aussi un chouette moment. Mais moi, sur Animal, ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est d'aller à la rencontre des besoins et des désirs de la réalisatrice, de Emma, et parce qu'eux ils savent pas, ils disent ben, le taureau il faut qu'il soit là, il faut qu'il y ait 2 taureaux qui regardent là, 2 taureaux qui regardent là, machin, puis il faut qu'ils partent, il faut bon, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion au niveau du truc, et justement quand on voit la manière dont les taureaux nous ont répondu sur ce tournage, ils nous ont donné des images incroyables, on a tourné, il y a une nuit, on a tourné au bord du Vacarès en pleine liberté, de 11h du soir à 5h du matin, à pleine lune, et on a fait des images incroyables, on a passé des moments incroyables. Donc voilà, ça a été le truc. Et ben, alors moi personnellement, ça m'a donné envie de. Je commençais à écrire une petite histoire. Alors après, je sais pas si j'arriverai à aller au bout, je sais pas, voilà, c'est un autre métier. Voilà. Mais voilà, il y a un début de scénario qui est. C'est le réaliste des films. D'accord. C'est pour ça, donc, Après c'est pareil. Alors ça c'est pas mon métier, mais on va essayer de. On n'a pas des moyens, on n'a pas le truc, mais bon, c'est le truc qu'on aimerait vraiment. C'est vraiment un film avec quelque chose que j'aimerais bien. D'accord. Voilà, on a un scoop là. On verra. On a un scoop. Peut-être qu'il sortira jamais. Ah oui, il faut garder espoir. Mais voilà, c'est des trucs qu'on aimerait bien faire. C'est bon? Oui, Ludo c'est bon. Allez, Merci. merci à Renaud Merci à de vous. nous avoir accueillis. C'était sympa. Merci à tout le monde, 150 personnes je crois, c'est monté à 150 sur le Facebook, désolé le YouTube a planté. Et à bientôt les amis. Allez, à la prochaine. Merci, au revoir.